Mais bonjour tout le monde, c'est Paul Lavoie avec vous. Aujourd'hui, on va parler de comment faire une transition rapide et efficace sans rien oublier. Donc, premièrement, je vais vous montrer qu'est-ce que ça prend dans la transition, comment l'arranger, et après, je vous fais une démonstration de comment ça fonctionne dans la zone de transition pour être rapide et efficace. Donc, la saison est déjà commencée. Déjà, nos petits stress commencent à se faire sentir. Et cette vidéo-là va vous permettre de vous montrer une méthode dans laquelle placer votre transition pour diminuer les stresseurs par rapport au triathlon. OK, qu'est-ce qu'il faut savoir maintenant dans la zone de transition? C'est qu'il faut placer les choses dans une ordre logique dans laquelle, quand on va revenir, on sait exactement où sont placées nos choses et dans quel ordre on va les mettre. Donc, si on voit la zone de transition ici, vous voyez, il faut toujours apporter une serviette de couleur voyante, comme on peut voir ici, parce que c'est ça qui va faire que quand on arrive dans la zone de transition, on reconnaît notre serviette et notre vélo à côté. Les choses à penser sur notre vélo, premièrement, il faut toujours penser à notre nutrition, remplir nos bidons, accrocher nos souliers sur le vélo si on veut faire une transition rapide comme les professionnels. Et aussi, bien important, une libellule, c'est rare qu'on voit ça. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est de bien gonfler les pneus à la pression qu'on souhaite et de vérifier si les freins ne sont pas collés. Parce que ce qui peut arriver parfois dans le transport, dans notre auto, c'est que les freins se collent sur la roue, puis là, que vous faites un vélo avec les freins collés, puis ça, pour l'avoir déjà fait, c'est pas le fun. Après, qu'est-ce qu'on a à savoir, c'est que, oui aussi j'oubliais, il faut toujours placer notre Garmin ou notre compteur à 0 pour avoir bien sûr nos statistiques à la fin de la course. Qu'est-ce que je fais moi dans la zone de transition? C'est que je sépare la zone en deux. Il y a la section quand j'arrive pour la première transition entre la natation et le vélo. Quand j'arrive, j'ai mon tas de vélo. Donc, quand j'arrive, je prends mes lunettes, mon casque et je pars avec mon vélo. Et il y a la deuxième section de la transition qui est la section entre le vélo et la course. Quand j'arrive en vélo, je dépose mon vélo et je prends mes accessoires de course, les souliers et la ceinture. Toujours bien important dans notre kit natation que je ne vous ai pas parlé, avoir vos lunettes, le swim cap, comment ça s'appelle? Le casque de natation du triathlon et notre wetsuit qu'il faut toujours amener à chaque événement. Quand on arrive dans la zone de transition, il faut savoir où est l'entrée et la sortie et au moins une fois la courir ou la visualiser pour voir exactement où on va aller après qu'on a pris nos choses, notre vélo ou qu'on arrive de la natation. Ce qui est important dans notre triathlon, c'est de bien connaître notre zone de transition comme on voit ici. On voit les racks, ça c'est des racks de vélo, les bandes noires qu'on voit ici. Comme on voit, la transition est toujours du même côté. On rentre en natation par ici, on sort en vélo de l'autre côté. On rentre avec notre vélo après du même côté et on sort à la course à pied de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'il est important de vraiment connaître notre zone de transition et savoir exactement où est notre vélo. Souvent, chaque rack est indiqué par des lettres ou des chiffres. C'est important de le connaître par cœur avant notre transition. OK, pour la transition natation à vélo, qu'est-ce qui est important de faire? C'est dans la dernière minute de natation, il est important de déjà visualiser notre transition. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on sort de l'eau? C'est qu'on va enlever la moitié de notre wetsuit, puis on va courir de cette façon, que je vais vous montrer dans la démonstration. Et après, quand on a déjà visualisé notre transition, c'est beaucoup plus facile à faire. Donc, on se revoit en démonstration. Toujours enlever le wetsuit avec les pieds comme ça va beaucoup plus rapidement. On le pitch dans le fond de la zone de transition. On enlève le casque de bain, les lunettes. Toujours avant de prendre son vélo, il faut clipper le casque de vélo. Important de rester relax, nos mains, ça va beaucoup mieux pour ça. Après, on est parti pour le vélo. Quand on décide de débarquer en enlevant nos souliers, c'est de cette façon-là que ça se fait. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Première chose à faire, placer le vélo dans notre rack de façon sécuritaire et stable. Après, on peut enlever notre casque, enlever nos lunettes. Bien important de mettre le numéro avant de partir. Toujours avoir des élastiques pour les souliers, qui est beaucoup plus rapide.
On est prêt à courir. Donc, vous venez de voir des transitions exemplaires. Donc, si vous avez aimé, likez et partagez. Et si vous avez des questions par rapport aux transitions, écrivez-moi-les dans les commentaires et ça va me faire un plaisir de vous y répondre. Bonne saison à tout le monde. Salut!